là, en voyant ce qui se passe, on est un peu comme à l'époque du PSG où Nasser Khelaïfi, il était trop dans le vestiaire. Tu penses que Florentino Pérez doit Il se. faut qu'il sorte, il En faut tout cas, qu'il il donne mette un trop de pouvoir aux directeur joueurs. sportif, voilà, qu'il mette un directeur sportif avec un coach qui tient son vestiaire, Mhm. et lui, il n'intervient plus. Je pense que ça se je sais pas, c'est à côté, il y a bien quand même des anciens étoiles sur leur maillot, c'est pas un qui joue pas Après la CAN, on va repasser en Europe, hein, là où il y a eu quand même pas mal de petites choses à souligner, et surtout un club que tu détestes, Matteo. Non, ouais, je déteste. Bah oui, tu les détestes. Mais avant C'est ça, pas le club que je porte dans mon cœur. on a eu un petit switch. Hein. Alain, il est parti, on accueille un revenant. Oussama, comment ça va? Mais là, et toi? Tu vas bien? Ouais, Tranquille. bien. Tranquille. Toi, t'aimes bien le Real Madrid, toi? Comment dire? Oui et non. Moi, c'est plus Arsenal, évidemment. Forcément, ouais, Mais oui. pour le Real, là, voilà, j'aime bien. Ok, J'aime bien. il aime bien En fait, j'ai pas de sentiment particulier. C'est pas comme lui avec le Barça. Non, moi, honnêtement, je juge avec 100% d'impartialité, pardon. Et en tout cas, cette situation est très très drôle. Franchement, ouais. Hein. Tu t'en réjouis un petit peu quand même. Non, même pas. Ah Tu sais, là je là, donne la pas mauvaise foi, je s'il donne te pas plaît. je donne pas d'importance, je donne pas de gaz. Tu ne donnes pas de gaz, mais en tout cas, du moins, en tant que supporter barcelonais. Personne ne veut de mon gaz. Hein. Non, mais non, on veut pas de mon gaz. Donc, mais tu dois être content en vrai, parce que Non, en non, je suis tant même que pas supporter je barcelonais. suis pas supporter barcelonais, j'ai quelqu'un qui j'apprécie bien. J'apprécie ce que propose le Barça, de par son histoire, de par son jeu. J'ai l'impression d'entendre Nicolas Sarkozy. Je te jure, L'identité de jeu, non, mais l'identité, ce que propose dans le jeu. Ok. Tu t'es très bien dédouané. Mais le Real, ce re- qui se passe là, en tout cas, Ouais. moi je pense que c'est quelque chose qui était prévisible. Il y avait des signaux. Pourquoi? Parce que déjà, en fait, ça marchait sous Ancelotti, ce coaching un peu papa poule. Oui. Alors on est là, on est sapin, on se fait des câlins, des bisous, des trucs, des machins, nanan. Surtout, Et c'est donc- que ça a fonctionné, surtout. Ça a fonctionné, mais un temps. Mais là, oui. Parce que l'année dernière, ça n'a pas marché. Et finalement, quand les mecs, tu leur ramènes un gars qui, tactiquement, il veut retravailler comme si tu étais un vrai club de football, ou en tout cas, comme dans la majorité des clubs, ça fonctionne, des gars qui sont un peu réticents. On a vu qu'il y avait une équipe de frondeurs. Il y avait Valverde, Vinicius, Bellingham. Quand tu vois que même Asensio, il se permet de faire le malin quand il sort, il fait un cinéma devant les caméras, Alors tu veux dire que ça va mal dans le club. Ça va mal. C'est dommage parce que je pense qu'ils voulaient juste les mettre. Parce qu'apparemment, ce qui avait été reporté, c'est qu'il y avait beaucoup de nonchalance aux entraînements, un manque d'envie, un manque d'intensité. Et c'est dommage parce qu'avec toute la qualité que ça a, je pense que si c'est une équipe qui se met vraiment au travail, il n'y a pas autant d'échecs à l'instant T. Il y a du talent, mais il n'y a pas le travail qui va derrière. Parce que rappelons quand même, ils se sont fait sortir après la défaite en Super Coupe d'Espagne. Qui était un très beau match d'ailleurs. Ouais, bon, mais tu vois, Ça fait du bien après. Attention. moi, attention. je Je lève les mains. seul dans ses propos. Voilà, Non, mais il faut se dire la vérité au bout d'un moment. Non, quoi c'était un très beau match de football. J'ai entendu, moi, beaucoup de bruit de couloir, de gens, même hier, j'en étais dans un café. Voilà, on attend avec impatience le retour de la Ligue des Champions. Mais ça, c'est un débat parallèle. Mais après, malgré tout, même si c'était un beau match, le résultat était trompeur. En tout cas, le score était trompeur, 3-2. Alors que le Barça, ils ont dominé dans le jeu. Le Real, ça a été assez pauvre dans la proposition. Je trouve pas du tout. Je trouve Dans qu'en la fait, il y a eu des coups proposition. je trouve qu'il y a eu des coups d'éclat. Mais individuel, collectivement, il n'y avait pas grand-chose. Hein. Non, en fait, c'est juste que pour moi, le match, il bascule. Dans le sens où il y a une première mi-temps où, comme le Barça forcément s'installe, il y a une belle proposition. Mais en fait, quand le Real, à un moment donné, a eu on va dire, son temps fort, pour moi, c'était différent. Mais pour moi, ils ont eu 2 à-coups, ils ont marqué. Le premier, c'est Vinicius qui marque tout seul. Oui. Et le deuxième but, c'est un corner. En plus, je crois qu'il n'y a même pas corner à la base. Et ils ont ils ont quand même de la réussite sur le corner. Beaucoup de réussite de Gonzalo Garcia, il est bien placé. Et, il y a même, et en plus, le pire, c'est qu'il y a faute. À la base, quand il marque, il mange un tacle, il y a faute, normalement. Et en fait, il arrive quand même à redresser, à mettre le but. Ouais, mais tu vois, tout ça, en fait, ça montre que déjà là, le score est un peu trompeur. Je pense. Parce que dans le jeu, le Real, ce qu'il propose depuis le début de saison, c'est assez moyen. C'est On voit que poussif. ça a du mal à apprendre ce que Xabi Alonso veut mettre en place. Surtout Moi, je les En fait, sentais pour mieux. moi- politique des joueurs. Pour moi, le problème, c'est que le Real,
depuis leurs plusieurs Ligue des Champions remportées, ils ont repoussé encore l'échéance avec Ancelotti. Ils auraient pas dû. Pour moi, ils auraient dû arrêter tout de suite et passer déjà à autre chose. Et même inviter certaines personnes à aller voir ailleurs. Comme qui? Comme Vinicius déjà en premier. Juste après, surtout par rapport au Ballon d'Or. On a vu que sa deuxième partie de saison, et même là, ça va un peu mieux, mais on sent que c'est poussif. Et pour moi, ils auraient dû commencer à renouveler un peu tout ça. Et surtout quand tu ramènes un nouveau coach qui a, je dirais, peu d'expérience de coaching, parce qu'en tant que joueur, on connaît le joueur, mais qui a peu d'expérience de coaching, qui arrive dans un vestiaire où il y a un noyau dur de joueurs qui ont beaucoup gagné ensemble et qui ont leurs habitudes et leur façon de faire dans un club où certains ils sont là depuis au moins entre 5 et 8 ans quand même. T'as ça, t'as un nouveau coach qui arrive, on va dire troisième année de coaching à très haut niveau, qui leur dit non, vous n'arrêtez de jouer comme ça, on jouera comme ça dorénavant. Je leur donne pas raison, mais je peux comprendre la réaction quand c'est le Real Madrid. Dans un autre club, j'aurais pas compris, mais avec eux, je comprends. En fait, sans leur donner raison. En fait, c'est logique la réaction qu'ils ont eue derrière. C'est un manque de respect quand même. Mais pour moi, ils auraient dû, avant même que le Xabi Alonso commence à arriver, ils commencent déjà à préparer l'après. Ils ramènent Mbappé, ok, mais il y a des joueurs, pour moi, ils doivent partir. Ils doivent commencer à faire de la monnaie d'échange. Déjà, là, pour moi... La défense centrale, déjà. On peut commencer déjà avec la défense centrale. Militao et Rudiger, c'est bon, il faut arrêter. Qui élimine? T'élimines qui? Tu élimines les deux? Pour moi, les deux, il faut passer à autre chose. Sachant que par rapport à ce parallèle-là, ils ont cherché à recruter. Ils ont cherché à aller chercher Saliba. Saliba, au final, qui a re-signé. Ils ont pris en fait, le problème, c'est que sur la après, ils sont... Oui, parce qu'ils sont laissés sur une stratégie où ils cherchaient, où Saliba était en fin de contrat, et ils voulaient faire la tactique de on prend les joueurs en fin de contrat pour qu'on paye le moins cher. En gros, une technique de rat, tu vois. Mais en fait, c'est technique de rat, mais surtout, on a l'impression qu'ils sont dans l'urgence. Ils sont pas dans la planification comme ce que fait City, comme ce que fait même Arsenal maintenant avec certains joueurs. Il y a pas... En fait, ils viennent, ils voient qu'ils sont en train d'arriver au bout d'un truc, ils se disent on va aller chercher lui gratos. Tu vois, t'as les clubs anglais, City par exemple, je suis sûr que Semenyo, ça n'a pas été pris dans l'urgence. Ils ont dû le repérer depuis un moment. Ils ont dit voilà, Marmouche, il a un peu de mal en ce moment. On va ramener un autre joueur pour épauler Haaland, voire le remplacer s'il faut. Il y a une planification derrière. Mais le Real, on a l'impression que c'est genre tiens, on va le prendre. Le seul où ils ont planifié, c'était Mbappé. Mais pour moi, parce que c'est une exception. Et Arnold. les autres joueurs, il n'y a pas de planification en fait. Ils viennent sur le tas. Xabi Alonso, je suis sûr, il est arrivé, il avait peut-être ses joueurs en tête, mais je pense que les moitiés, il n'a pas pu les récupérer. Et il a pris un peu les joueurs un peu dans le même style. Mais encore une fois, dans l'urgence. Pour moi, c'est pas bon. Tu peux pas construire un truc correct dans ce genre de... Et en plus, c'était le Real Madrid, franchement. Normalement, ça s'est fait rêver, tu vois. C'est Florentino Pérez qui est responsable en partie. Oui, en très grande partie, c'est de sa faute. Laisser tout ça... en fait, les joueurs s'habituaient à un management un peu bisounours et de pas être derrière le coach quand lui voulait changer ses habitudes-là. Et même lui, l'erreur qu'il a faite, c'est de vouloir à tout prix prendre Mbappé, sachant que tu avais une équipe qui avait déjà gagné, il y avait un bon équilibre. Et alors que pour moi, l'année d'avant, ils auraient tellement dû aller chercher Harry Kane, qui était le profil parfait, qui correspondait aux besoins du Real. Oui, pour remplacer Karim Benzema. Oui, c'est ça. Oui. Alors c'était dans le même profil. Alors que Mbappé, c'est un joueur qui joue beaucoup à gauche, qui joue un peu, qui jouait même côté que leur meilleur joueur Vinicius. Là, il est positionné en neuf, mais on voit quand même sur plein d'aspects du jeu. Il décroche toujours à gauche. Que c'est pas son poste, c'est pas un poste sur lequel il est fait pour porter l'équipe. Du coup, les égos, c'est un peu compliqué. Vinicius, on voit que malgré tout, je pense qu'une des raisons aussi du fait qu'avec Xabi Alonso, ça se passe mal, et même Bellingham, c'est qu'ils ont été rétrogradés aux yeux du coach, l'importance qu'il a dans l'effectif. C'est ça, ouais, c'est ça, tu vois. Et Bellingham qui se prend aussi pour Donald Trump avec ses communications sur son application. Bellingham, moi je trouve que c'est ridicule comment il se comporte. C'est un peu dommage. Il a fait une très bonne saison, il gagne tout. L'année d'après, il se projette pas pour... c'est ça qui est dommage. Je pense que pour le ils sont roi un peu... de Rome et de Grèce. C'est ça qui est dommage, c'est qu'ils sont un peu esclaves de leur ego. Et c'est pas comme ça qu'ils vont avancer. Là, au final, Xabi Alonso part en mi-saison. Arbeloa vient,
direct. Il commence pas très très bien avec une grosse défaite. Après, lui, il a ouais, pas eu de c'est chance et dur. je pense que c'est pas de sa faute. Oui, c'est dur. C'est un peu à l'image de la Non, défaite c'est- du PSG, en fait. C'est dur. Mais... C'est ça, il est tombé dessus, quoi. Non, il est Tu tombé vois, dessus, mais il n'y a pas de. Ça leur est tombé dessus, quoi. Là, Bah, en fait, pour moi, avec la qualité qu'ils ont, en fait, c'est qu'il faut prendre un chemin, mais au moins construire quelque chose. Là, donc, apparemment, Arbeloa, ça sera pour de l'intérim. Oui, Il y a un nom c'est qui sûr. commence à revenir, c'est Mourinho. Mais Non, moi j'ai vu Jürgen Klopp aussi. j'ai vu Jürgen Klopp, j'ai vu privé. Mourinho. Mourinho est fini pour le haut niveau. Bah, en fait, le truc, c'est que Mourinho. le choix de Mourinho, ce serait pour gérer les égos, mais c'est pas un bon choix. Mais de toute façon, pour moi, le problème des égos, c'est le président qui doit se mettre en fait derrière le coach pour le soutenir, peu importe sa décision. Moi, Parce que là, le problème, c'est que justement, il y a la dictature des égos, parce que Xabi Alonso n'a pas tout fait bien, Mhm. mais très vite, il a cédé à tout ça. Par exemple, début de saison, il y avait le duo Arda Güler-Mbappé qui fonctionnait bien, Mhm. quand Arda Güler était plus au milieu de terrain. Quand Bellingham revient de blessure, il met Arda Güler à droite, et petit à petit, il sort de l'équipe. Et pour remettre Bellingham, alors qu'à ce moment-là, ça fonctionnait bien, parce que Bellingham, c'est Bellingham et qui devait le mettre. Et le souci, c'est tant que tu peux mettre n'importe quel coach, tant que tu vas pas frapper un grand coup et te dire maintenant, le boss, c'est le coach. S'il y a des personnes qui sont pas d'accord, qui veulent rechigner, tout ça, la porte est grande ouverte. Au revoir, messieurs. De toute façon, moi, je pense que fin de saison, tu peux pas garder autant d'ego. Il y a un Oui, il y en Vinicius a Mbappé et il y en doit a. partir. Pour moi, c'est soit Bellingham, soit Vinicius qui doit se barrer, tu vois. Pour toi Ah oui, mais clairement. parce qu'il y a beaucoup de. En fait, c'est même pas par rapport aux joueurs, c'est des très bons joueurs, je ne dis pas le contraire, mais en fait, ça colle pas. Il y a une grosse personnalité qui doit se barrer. Et pour moi, déjà, les comportements de Vinicius, là, depuis quelques saisons, ça commence un peu à être chiant à voir. Tu vois, c'est ridicule. Lui-même, il est ridicule. Et au final, depuis la Ligue des Champions, il apporte rien de plus maintenant à l'effectif. Mhm. Et surtout depuis l'histoire du Ballon d'Or, il est l'ombre de lui-même. Même si là, il fait des bons matchs, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais... C'est vrai que Bellingham est très problématique. Et Parce que même Bellingham, bah, il fait le La light star. skin. Quoi. Fait la star, tu vois. Attention. Il fait Oh, comme c'est la- bon, ça y est, Il c'est pas fait faire la star. En tout cas, moi, du moins, ce que je vois, c'est qu'il fait vraiment beaucoup la star. Et il fait beaucoup la star et c'est dommage parce que même un coach comme Tuchel, qui est un coach de caractère, qui lui met vraiment beaucoup d'importance sur l'institution, en Angleterre, il le veut même pas. C'est-à-dire qu'il vient, il préfère que, par exemple, il préfère un joueur qui rentre dans le système comme Aaron Rodgers, que plutôt que de prendre Bellingham, qui a énormément de qualité, mais qui est esclave de son ego, malheureusement. Et c'est ça qui est dommage. Et lui, ça le pénalise davantage. Et tous les joueurs qui sont dans ce circuit-là, ça les pénalise davantage. Maintenant, pour le Real, c'est quoi la suite ? Est-ce qu'on doit prendre un coach qui est capable de manager leur ego ou est-ce qu'on laisse le navire couler ? Moi, Ça j'ai dépendra l'impression... du président. hein. Moi, j'ai l'impression, là, en voyant ce qui se passe, on est un peu comme à l'époque du PSG où Nasser Khelaïfi, il était trop dans le vestiaire. Tu penses que Florentino Pérez doit se... Il faut qu'il sorte. Il En faut tout cas, qu'il il mette donne un trop de pouvoir directeur aux joueurs. sportif. Voilà, qu'il mette un directeur sportif avec un coach qui tient son vestiaire. Mhm. Et lui, il n'intervient plus. Mhm. Nasser Khelaïfi, il l'a bien compris dernièrement. On le Mhm. voit beaucoup moins autour des joueurs. Mhm. Là, il donne carte blanche à Luis Luis Enrique. Enrique et au directeur sportif. Il les laisse bosser. Le problème, c'est qu'au Real, déjà, bon, c'est quelqu'un qui prend beaucoup de place, Florentino Pérez, mais là, il faut qu'il apprenne, je ne sais pas s'il va le faire, mais qu'il apprenne à reculer. Voilà les joueurs, voilà le coach, voilà dire, s'il y en a un qui sort du cadre, on le sanctionne. Ça marche dans tous les clubs où il y a eu cette espèce de segmentation des pouvoirs, Mhm. où chacun reste à sa place, ça se passe super bien. Arsenal, ça se passe bien. Manchester City, ça se passe bien. Liverpool, à l'époque de Jürgen Klopp, ça se passait bien. Peut-être un peu moins maintenant. Tous les clubs où il y a ce genre de respect des rôles, il n'y a aucun problème. Et les joueurs, même les mecs qui ont le plus d'ego, ils restent tranquilles. Mais après, au-delà de Et au ça, Real, ça n'existe pas, ça, justement. C'est trop le bordel, on va dire, dans le vestiaire. C'est vrai. Mais après, au-delà de ça, pour moi, il y a aussi un problème dans la composition de l'effectif. Au milieu de terrain, il manque ce joueur pour faire la différence. Tu vois que ça Voilà, reste, Toni Kroos et Luka léger. Modric, ouais. ça reste léger face au gros milieu de terrain en Europe parce que Tchouaméni, je crois encore, ça va. Là, il n'était pas mauvais. Il n'est pas mauvais dernièrement. Une Ouais. première partie de saison qui est plutôt bonne. Mais Valverde, c'est pas un gars qui va être le meneur du milieu de terrain. Bellingham, on a vu, même si moi je trouve que, par exemple, si on prend la Supercoupe, il bossait quand même beaucoup.
Il courait beaucoup, mais c'est pas. T'as l'impression que c'est trop léger, alors qu'il est capable d'être un milieu de terrain, en tout cas numéro 8, relayeur de classe Pourtant, il était mondiale. léger. Il l'a Pour moi, fait il était pendant au un an. mitard. Hein. Bah, il a montré qu'il pouvait genre avoir un gros volume de jeu. Non, mais il montre, en fait, il est capable de le mais il faire. veut pas le faire en fait. Mais en fait, ce qui manque au Real, c'est ce joueur qui est capable d'organiser le milieu de terrain. Le gars qui va gérer le tempo, le gars qui va relancer un équivalent de Vitinha, Pedri, C'est pour ça qu'ils sont sur Vitinha actuellement. Zubimendi, Ils Arsenal. voulaient, en tout cas, c'est C'est pour ça, ça qu'ils veulent. c'est ça. C'est pour ça Oui, que le bah, Real est en ils train veulent de. beaucoup de choses, hein, nous tous, mais les choses n'arrivent pas forcément. Ouais, non, mais c'est pour ça Mais- que, en tout cas, du moins, ils ont ciblé Mais tu sais Vitinha que tu pour. peux ramener des joueurs qui organisent le milieu de terrain, mais si tu as un coach derrière qui malheureusement se laisse déborder par les égos, ça servit à rien. En fait. Bah, Après, On en- Xabi Après, Alonso- après, pourquoi pas, étant donné que là, on ne sait pas s'il va re-signer ou pas, pourquoi Ok. pour le Real, il n'irait pas chercher Fabian Ruiz, par exemple Je dis- En pense pas que c'est le bon profil. Ouais, je pense pas que ce soit le bon profil, c'est un bon joueur, mais est-ce que c'est un joueur qui va. C'est un leader du milieu de terrain? Je pense que c'est un élément important. C'est un Bah, élément, qui- mais pas un leader. Bah, qui, pour moi, je vais vous poser deux questions. Pour moi, ça serait qui, là, actuellement, si vous, là, vous êtes dans la peau de Florentino Pérez. Là, donc vous sortez du vestiaire, je dis très bien. Là, dans l'urgence, il faut recruter un manager. Il faut que je réorganise Milieu de terrain. le Real Madrid, déjà le Real milieu de Madrid. terrain dans un premier temps. Ou la défense. Vous prenez qui? Bah, en fait, le truc. Et vous êtes le Real Madrid. le Coach, truc, c'est le coach. En fait, ça va dépendre à quel point tu es derrière lui ou pas. Bah, là, je me retire Jürgen du vestiaire, Klopp, mais je suis parce que derrière ouais, toi. C'est ça. Dans le Oussama, cas idéal pour Oussama a pouvoir raison. sauver le Bah, Jürgen navire. Klopp, c'est un profil qui. c'est le profil idéal parce qu'à la fois il est tactique et en plus il a un bon relationnel avec les joueurs. Donc même les joueurs les plus égocentriques, il va pouvoir les tenir à carreau. Mourinho, c'est fini. Même si c'est un bon manager, mais dans le jeu, ça va. Au bout de 2 ans, ça va Mais imploser. qui t'irait chercher? Il n'y a pas grand Ah, monde. Jürgen Hein. Klopp, hein, parce que là, Jürgen vraiment, il y a Klopp, pas- pourtant. il y a Parce qu'à un pas moment, ça parlait de grand-chose, hein. Zidane, mais Zidane, je pense qu'il attend l'équipe de Non, France. Zidane, c'est Oui. l'équipe de France. Ouais. Et en plus, ouais, et Surtout que là, la Coupe du Monde, c'est là, donc il va revoir. Oui. Ou alors, il oui, faudrait voilà. un coach expérimenté dans les pays un peu dans le style Arne Slot et compagnie. ouais, mais non, mais en Mais- fait, là, le problème. Non, je dis pas Arne Slot, mais genre des coachs dans ce style-là. Non, mais le qui problème. ont plus d'expérience. Ouais. Mais le problème, c'est qu'il faut un gars qui a une posture, même si Xabi Alonso l'avait par son passé. Je pense que là, il faut un entraîneur qui Un en manager. impose. Un Qui en manager. impose et pas forcément. et c'est compliqué de donner sa chance à. Si tu donnes un no-name, j'exagère, mais pas un nom aussi ronflant qu'un Jürgen Klopp, Mhm. je suis pas sûr que ça va lui permettre de s'imposer dans le Mais il vestiaire. n'y en a plus, en fait, c'est ça le problème. C'est Ouais, ça, de hein. disponible, il n'y en a pas trop. Mais et de toute façon, il faut virer un tas de joueurs. De toute Et façon, donc, il y en a- du coup, il y en a plein qui maintenant, ont plus le donc là, niveau donc, aussi. pour vous, donc là, le choix que le Real Madrid a fait de se positionner sur Jürgen Klopp, même si Ouais, c'est c'est pas, un même bon si choix. c'est pas ce qui va forcément arriver, pour vous, c'est un bon choix. Ouais, c'est un Oui, bon c'est une choix. bonne stratégie. Ils Ok. n'ont rien à perdre, mais je pense qu'il va jamais. Là, il a commencé. Non, une il est déjà aventure. dans un projet. Ah oui, il a commencé une aventure à Red Bull. Après, attention, Red Bull, parce il va que jamais bouger. Hein. entraîner le Real, ça reste quand même très très. Ça reste le plus grand club du monde. Mais là, actuellement, en fait, c'est le plus grand club du monde, mais il fait peur. Ouais, mais parce qu'il y malgré a- tout, sur ton CV. C'est plus du football, là, Ouais. c'est de la gestion. Ouais, mais entraîner Des le Real personnalités. Madrid, C'est un défi, là. hein. c'est un défi. En plus, malgré tout, c'est des personnes qui doivent avoir des égos. Ouais. Si toi, tu te dis, vas-y, moi, je peux être le gars qui va faire tout changer, qui va faire que cette équipe-là va regagner une Ligue des Champions, Mhm. bah, t'y vas. Tu Oui, dis, de toute je suis façon, tu d'accord. peux y aller. Et c'est dommage que Xabi Alonso, ils aient pas laissé plus de temps. Et en plus, lui, finalement, il a quasiment pas tenté d'installer son système de jeu parce que lui, il joue à 3 défenseurs. Mhm. Et au Pour- final, c'est quasiment jamais Pour vous, il a arrivé. démissionné ou il est parti? Qui Pour moi, il a démissionné. Pour moi, il a démissionné ou on l'a mis dehors? Pour moi, il a démissionné. Je pense Pour moi, il a que- démissionné Je aussi. pense comme un accord. En fait, pour Ah. moi, Déjà, l'histoire de la haie d'honneur, là. Là, tu vois ça, tu te dis, vas-y, c'est bon, je me casse. Déjà, il devait y avoir d'autres. En fait, moi, quand j'ai vu sa réaction, quand Mbappé il fait ça, il avait le seum. Bah oui, il avait trop la genre, le rage. visage, il s'est serré d'un coup. Et genre, je crois qu'il a dit, ah, vous me manquez de respect. Allez, bye bye, je me casse. Et parce genre, que, c'est le en fait, lendemain, moi, en je trouve plus, le c'est- timing dans lequel c'est fait, c'est vraiment pas arrangeant pour le Real Madrid. Parce que là, il y a des échéances. Bon, côté Ligue des Champions, ils sont encore bien classés. Mais là, côté Mais là, Ligue, ça pue la saison blanche. Hein. c'est ça. Là, en tout cas, ça en prend le chemin. Si franchement, là, en plus, ils sont sortis de Super Coupe d'Espagne. Coupe du Roi. Sortis, Coupe de Roi, ils sont sortis. Là, ils ont Le 5 reste- points de retard. Bon, après, le championnat. Non, non, est encore long, en championnat, ils sont encore là, mais il va falloir déjà se remettre dans le cycle parce qu'il y a le championnat qui va redémarrer, il faut se remettre dans le cycle.
Ligue des Champions, c'est très compétitif cette année. Il leur reste donc du coup Ligue des Champions et Liga. Mm. C'est parti peut-être potentiellement pour une saison De toute blanche. façon, moi, j'ai lu là que je sais plus quel journal espagnol qui disait que si cette année saison blanche, que là il y aura des grands bouleversements au Real, je pense que ça veut dire que beaucoup de joueurs à qui on va couper la tête. Et je pense que le premier, la tête de gondole des personnes. Vinicius. Ouais, je pense que ça va être malheureusement Vinicius. Puis Bellingham. Non, Bellingham, je Non, pense non, pas. Bellingham, c'est un nouveau. Je pense pas. Il est, Je déjà, pense pas. il est déjà là depuis moins longtemps déjà. Donc pense c'est pas que que- c'est quelqu'un qu'ils vont tolérer. Ils vont, en tout cas, du moins, Bellingham, il a plus de cartouches que Vinicius. Oui. Vinicius, là, c'est la première tête à Et en sauter. plus, tu sais très bien. Avec Valverde, je pense. Et Et Vinicius Mbappé. Rodrigo. Rodrigo, c'est Et autre Rodrigo, chose déjà, encore. pour moi, Ouais, déjà là. Il aurait après dû lui, il est partir. déjà pas dans les problèmes d'ego. Déjà pour commencer. Ouais, mais il a des petites phases de. Oh, mais quel suceur, Je Rodrigo. veux jouer à droite ou à gauche. Quel gros suceur, Rodrigo, si je peux me permettre. Parce que quand Mbappé il fait le truc, vas-y, venez là, Rodrigo il a fait la même chose. Un peu Il garçon. voulait pas. mettre sa petite balle. trop. Il voulait, voilà. Tu Non, l'as mais mis ta petite balle. Non, non, mais c'est même pas Rodrigo. Non, mais en tout cas, Rodrigo, Même moi, il y a pour moi. d'autres jours. Alaba, il est encore dans cet effectif-là. Oui. Alaba, il est pas mauvais. Il joue au football encore ou... Ouais. Oui, Voilà, mais c'est il ça. se blesse souvent. Rudiger aussi, il faut dire au revoir. Moi, c'est ce que j'ai dit. Hein. Ferland Mendy, moi je l'aime bien. Moi je trouve qu'il a des qualités, Ferland Mendy. Mais il est tout le temps blessé. C'est un joueur fantôme. Mhm. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour moi, Asensio, il a vraiment, pas il y a de niveau. des joueurs. Quand ils sont arrivés vers la. Pour vous, il y a un recyclage à faire. Quand Ouais. Ancelotti fait sa dernière saison, pour moi, pendant la saison, normalement, ils sont déjà en train de dire bon, lui, il saute. Lui, on le garde encore un an, après, il saute. Après, Et genre, normalement, il y avait déjà un plan qui est prêt. Mais là, il n'y Après, ils avait ont rien, quand en fait. Ils sont ils ont venus, quand ils ont dit même on prend les mêmes. des jeunes joueurs à très fort potentiel. Genre, il y a Daguiler, Oui, il y a Mastantuono. ceux-là, il faut les aussi. garder, au contraire. Mastantuono, oui. Mastantuono, ça Faut reste- construire au-dessus. Même, Pour moi, il faut construire autour. Oichen, comment on dit son nom Ochen, hein. Hutchins, Il y a lui, même si là, cette saison, je trouve que des fois, on lui il a- tombe il est dessus. il est très élégant. Après, des fois, défensivement, il fait des trucs là. Sur le but de Lewandowski, le marquage qu'il fait, c'est waouh. Ah oui, Il n'est ah pas oui. épaulé. Pour moi, il est jeune, il doit avoir un gars à côté Oui, de lui mais qui a en une fait, c'est ça. expérience, C'est tu qu'il vois, mais- faut recruter, je pense que limite à tous les postes. Au milieu de terrain, moi, Kamavinga, je l'aime beaucoup. Mais ça fait combien de saisons qu'il progresse plus vraiment? C'est un joueur qui s'impose. Quand il est titulaire, il a du mal à s'imposer. En fait, je pense qu'il y a un questionnement à avoir quasiment sur tout l'effectif. Mhm. Et il faut renouveler. Hein. Bah, en fait, c'est ça. Je pense que, en tout cas, du moins, pour apporter une conclusion, pour moi, c'est en fait là, pendant des années, même si ça a gagné, ça a bricolé, ça a bricolé, ça a bricolé. Sauf que là, maintenant, le bricolage, ça marche plus. Et là, maintenant, donc, du coup, là, il faut construire un projet durable parce qu'à côté, tous les gros d'Europe, ils sont en train de faire un vrai projet. Et là, il n'y a pas de projet. Et c'est dommage que. Après, c'était un bon bricolage quand même de qualité parce qu'ils prennent. Combien sur les 5 dernières années, ils prennent quoi? 2 Ligues des Champions? Ouais, mais si tu regardes bien, c'est en bricolant. Oui, oui, oui. Tu vois ce que je veux dire? Ah, mais Ils ont oui. bricolé. Mais ils se sont pas dit que le Ils ont une bricolage, culture, vraiment, c'est fini. tu vois. C'est une histoire, le Real Madrid. C'est un club historique. C'est un club qui a la culture de la gagne. C'est une compétition qu'ils connaissent. Mais ça bricole. Mais en fait, Ils n'ont rien construit. c'est que je pense que ça va plus loin que ça. C'est que tu as l'impression, normalement, le Real. Bon, après, c'est peut-être un débat plus global sur le football de façon générale. Tu as l'impression que les institutions sont moins fortes qu'avant. Qu'aujourd'hui, c'est vraiment la politique des joueurs. Parce qu'avant, le Real Madrid, tout le monde disait hey, t'arrives au Real, hey, tu fermes ta gueule. Mhm. Quand là, tu vois que certains, bah, c'est pas normal ce qu'ils font. Normalement, t'es au Real Madrid, il y a des trucs, tu dois pas les laisser passer. Ah, c'est vrai. En tout cas, je l'entends. Pour moi, il y a des choses à ne pas laisser passer. Et justement, c'est ça que j'aime bien, c'est que il y a d'autres clubs où maintenant, c'est des clubs très, très récents. Là, par exemple, on a été à City avec Oussama et c'est une institution. City, maintenant, Après, c'est une institution. l'institution, c'est aussi parce qu'il y a Guardiola. Est-ce que Et ils sont en train déjà Guardiola... ils sont en train déjà de préparer l'après. Oui, oui, mais ce que je veux dire, c'est parce que c'est un coach quand même qui en impose. Et là, est-ce que demain, par exemple, on parlait de lui, et putain, comment il s'appelle l'ancien entraîneur de Chelsea là? De quoi, Maresca? Tuchel. C'est Maresca. Ah, Maresca, pardon. Si Maresca va à City, est-ce que les joueurs auront autant de respect qu'avec Guardiola? C'est bien souligné parce que Maresca, il y a eu beaucoup de problèmes en interne. Il y avait des problèmes avec Cole Après, Palmer. c'est Chelsea aussi. Voilà, après, c'est Parce que plus Guardiola, Chelsea. il n'est pas trop permissif. Guardiola, c'est son truc à être. Regarde, faut faire tel poids.
tu respectes, tu travailles pas pour les autres. Ouais, mais ça, c'est de Tu vas faire un tour l'institution. sur le banc. Ça, Oui. c'est une institution. Oui, mais l'institution, c'est aussi par qui représente l'institution. Bah, est-ce que c'est C'est pas ça. ça qu'il faut remanager au Real Madrid? Au Real, ouais, bah, plein de trucs. Hein. Voilà, Vraiment, en tout le cas, Real, du là. moins. Mais Chelsea, c'est aussi C'est un mauvais particulier. exemple, je pense aussi. Oui, Chelsea, c'est Ils particulier. préfèrent parce acheter que- des joueurs, dépenser, faire des contrats, on dirait des garanties de chez Kia, frère, de 10 ans. Les mecs. Ah là, c'est Mais l'amortissement. en fait, avant, Ouais. déjà avec Abramovich, ça allait déjà. Il y avait un minimum de cadre, on savait à peu près où ça allait. Abramovich, Ouais, et c'est simple, c'est que. Des investissements intelligents. Déjà, c'est Depuis qu'il y a intelligent. eu, il est plus là, bah. En fait, Chelsea, ils gagnent, ils ont gagné des titres entre temps, mais Ouais, mais c'est c'est possible. un peu aussi du bricolage champions du entre temps, ouais. Mmh. Ouais, champion du monde. Très moche le badge d'ailleurs. Très Là, dégueulasse. Horrible. Le trophée est très moche. On dirait un médaillon. Un des plus moches, trophées. Winterfell. En tout cas, très loin du trophée de la Coupe du Monde. Ah Ouais. oui, ça, Le plus beau, je pense. Débat parallèle. Débat c'est pas parallèle. parallèle. Ouais, je pense trophée de la Coupe du Monde en or comme non, magnifique. Moi, J'avoue, en tout cas, quand tu vois cette compétition, t'as envie de la Ah, gagner. le trophée, T'as envie de la très gagner. beau Ligue des Champions aussi. Ouais. Première Ligue aussi pas mal. Première ligue, c'est bien ça. Liga est pas mal. L'assiette là qui est en Bundesliga, je suis pas trop fan. Quoi d'autre comme trophée là qui sont pas mal. Copa América, elle est balèze. La Cannes, il est comment? Non, la Copa- Cannes, il est Copa pas mal. Libertadores. Ça va, ça a son charme. On n'en tu vois. parle pas, mais Copa Libertadores, je te jure, ça a l'air d'être un bail de gagner. Non, il est beau, il est beau. C'est très très beau. Hein. Je te jure, Il est c'est très beau très aussi. beau. Mais en tout cas, Et notre cher Ligue 1 dans tout ça. Bah là, je trouve que ça va mieux. Hein. Avant, c'était pas fou là. Le trophée, je sais plus comment il s'appelait trophée là. soleil là. Mais là, il est pas. Là, je trouve que c'est pas mal. Hein. Je sais même pas à quoi il ressemble, pour être très Si, honnête. si, mais non, si, il est Non, pas mal. non, ils l'ont bien refait. Ils l'ont bien Ils l'ont fait. bien refait. Ça va. Le L et le 1 là, c'est pas ça, non? Non. Ça, c'est meilleur jour, je crois. C'est. Non. du Attends, match, pause, il faut comme que je- ça. Non, tu prendras le temps de regarder. Mais en tout cas, du moins, ok, bah, moi perso, Coupe du Monde. Mais de toute façon, dans Coupe tous du les cas, on va Monde, bientôt démarrer les épisodes sur la Coupe du Monde. Hein, bon, Oh, on a le temps déjà, on va voir qui Ouais, non, on a beaucoup de choses est d'abord à qualifié. aborder. Certaines équipes. Curaçao, Faire un qui va- débat plus long sur la Coupe du Monde. Exactement. La Coupe du Monde sans supporters. C'est vrai que Ah ça a oui, du vu mal qu'il à se bloque vendre. tous les fils. Vu qu'ils bloquent tous les visas. Bah, ils bloquent tous les Et ceux billes. qui arrivent à passer, ils vont envoyer l'ICE. Ouais. Ah Là, ouais, ils à leur Il faut trompe, jouer à là. cache-cache avec eux Ça là. va, Bah, ça déjà, va être quelque chose. déjà, en fait, je sais pas comment ça va se dérouler cette Coupe du Monde, mais ça, je pense qu'on va l'aborder dans un prochain épisode. Ouais, Coupe du Entre problèmes de visa, les prix des places qui sont exorbitants. D'ailleurs, si vous êtes malin, branchez-vous Ticketmaster avant la compétition. Il y a peut-être moyen que vous chopez des bons trucs. Mais tu imagines le prix des billets d'avion aussi, t'enchaînes là-bas. Les matchs à New York, oh là là, mon Dieu. Vends un rein pour y aller, vends un match à New York. D'une bonne équipe en plus. En tout cas, là, c'est vrai que je sais pas, parce que ça a du mal à se remplir. Mais bon, Ah, normal, vu les tarants qui J'ai jouent. l'impression d'avoir. On a vu ça quand même sur toutes les dernières compétitions. Tu connais les gens, ils vont trouver de l'argent, je sais pas sous. non, Qatar, déjà- non. Qatar, ça a pris du temps pour se remplir. Hein. Oui, mais parce que Sur la Qatar, fin, c'est là, bam, ils ont. oui, mais parce que Qatar, à la fin, c'est pour ça que j'ai dit aux gens de se brancher, parce que je te jure que Qatar, à la fin, les prix, c'était n'importe quoi. Je te jure, tu pouvais avoir des places pour vraiment pas cher. Si tu étais sur place, tu pouvais te régaler. Tu pouvais Et même te dire, oh, vas-y, bah. Bah, attends, mais- Espérons que le capitalisme Bah, attends, mais- va s'effondrer. On aura des places à 20 Après, il y a balles. des- il y a des Pour pays un pas. Brésil-Allemagne, on va rien Ah, comprendre. pourquoi pas? Parce que là, j'ai regardé des places, là. J'ai regardé des places sur Ticketmaster. Certains matchs, mon Dieu, hein, faut se mouiller la nuque. Hein. Après, regardez, il y en a, ils sont pas dans ces considérations-là. Vous avez pas vu les Sud-Américains? Ouais. Ils partent là-bas, ils ont juste leur billet, pas d'hôtel, tout ça, ils dorment dans la rue. Hein. Eux, c'est vraiment Le pour but- l'amour du football, rien d'autre. Ils Pas économisent dormir, pendant pas truc. 12 ans, Et ils frère. économisent pendant 12 ans, et ils vont juste là, C'est ça la passion. ils regardent du le foot. match. En plus, en plus, tu vois, les équipes sud-américaines, peu importe le pays dans lequel la Coupe du Monde se déroule, les matchs, ils sont à la 3/4 du stade, c'est pour eux. C'est vrai. Hein. Les C'est mecs, fort. ils s'en Non, mais tu vas voir. En tout cas, du moins, ils sont bêtes. branchez-vous. Hein, branchez-vous. Il y aura peut-être des deals éventuellement. Peut-être des billets à gagner. Peut-être, j'espère. Si on est sponsorisé par Ticketmaster. Merci, quelqu'un va nous envoyer à la Coupe du Monde, parce que nous aussi, on aimerait bien. On aimerait bien. Si vous avez besoin de... On aimerait bien. On aimerait bien. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter avant Non, de c'est dire bon, là, je crois qu'on a fait. On a fait le tour, en tout cas, du mois. Bah écoutez, merci d'avoir visionné cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager parce que c'est très important. On se dit à très très vite. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.